Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, dans ce rapport de la Commission de la montagne, du patrimoine et de la ruralité, je voudrais commencer par les points plutôt négatifs que j'ai relevés, même si, pour l'essentiel, cette commission va dans le bon sens. Enfin, en parlant de sens, on se demande tout de même où cette commission dite transversale veut aller. C'était d'ailleurs l'objet de nos commissions thématiques passées, et force est de constater que vous ne savez toujours pas où vous voulez mener cette commission. Néanmoins, vous nous avez laissé entrevoir quelques pistes, comme axer cette commission sur la santé, la télémédecine. Alors même si ce sont des enjeux extrêmement importants de la situation actuelle, il me semble qu'elles n'ont pas vraiment leur place dans cette commission. Je pense qu'il faut, et c'est déjà assez difficile, trouver une orientation claire sans trop empiéter sur toutes les autres commissions. Je pense que la commission montagne empiète déjà sur l'environnement, le tourisme et l'aménagement du territoire. Donc j'aurais souhaité laisser cette compétence dans l'aménagement du territoire, comme c'était le cas dans la précédente mandature, dans un souci de clarté. Alors j'ai cru comprendre aussi que, Madame la Présidente Delon, vous vouliez faire de l'ingénierie une priorité absolue. Or, dans le budget primitif, il apparaît que ces dépenses en honoraires et études d'ingénierie ont explosé littéralement. On voit une augmentation de presque 40% par rapport à l'année dernière et plus que doublé depuis 2016. C'est tout de même qu'il y a une certaine dérive. Je ne suis pas convaincu que les territoires aient besoin de plus d'études, plus d'ingénierie, surtout pour parfois enfoncer de réelles portes ouvertes. Comme dans la partie accompagner les démarches collectives du rapport, vous voulez impulser une réflexion collective sur la fiabilité de l'enneigement. Alors je vais vous dire, financer des études prospectives sur la fiabilité de l'enneigement sur le massif vosgien, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Car je vous le dis, tous les habitants savent, tous les acteurs économiques locaux, tous les observateurs locaux savent très bien quel enneigement il y a, sur quels enneignements ils peuvent compter et comment ils peuvent y remédier. Déjà, des entreprises ont su faire face à ces changements et modifications climatiques en investissant dans les canons à neige ou dans les tapis glissants. D'ailleurs, la région a déjà financé, a déjà soutenu les stations bien connues du massif vosgien en finançant et en soutenant ces équipements. Je rappelle qu'en crédit de paiement, il y avait tout de même plus de 1 million d'euros. Il faut donc que cette somme soit utilisée à bon escient, c'est-à-dire sous forme d'aide concrète, comme cela a déjà été fait, plutôt qu'en rapport indigeste. Donc vous soulignez bien sûr que l'accompagnement de la région sera essentiellement dédié au tourisme hivernal. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous êtes conscient de cette nécessité sur l'ensemble des stations de ski du massif vosgien, c'est très bien. Mais avec des études prospectives, on sent que vous vouliez que ça débouche, que ces études débouchent sur ce qu'on appelle le cas de saison. Et en ce sens, nous aurons encore de l'ingénierie ou des études pour nous informer sur ce qu'on sait déjà et ce que l'on font déjà les stations montagnardes. Ensuite, pour la partie 2, vous revenez effectivement sur les mouvements de fonds européens. Vous proposez une relance rurale pour les petites communes de moins de 500 habitants. Alors ça nous semble positif, forcément, vu l'attachement de notre groupe envers les petites communes et la ruralité. Pour finir, sur la dernière partie du rapport, par rapport au patrimoine culturel, vous souhaitez préserver et restaurer le patrimoine non protégé ou non inscrit dans le Code du patrimoine. C'est très bien. Cependant, les proposés sont très faibles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé un amendement pour équilibrer ce dossier par rapport à votre première partie. Nous aurons voulu que ce point soit plus développé, plus élaboré. Et c'est d'ailleurs une observation qui a été partagée par le Césaire. Cette commission patrimoine montagne ruralité prend tout son sens lorsque l'on observe certains lieux de notre région. Nous avons beaucoup de sites, notamment sur le massif vosgien, mais je sais que dans nos 3 belles régions, bien sûr, il y en a d'ailleurs. Nombreux sont les sites donc, qui peuvent cumuler justement ces 3 points qui identifient notre commission. Et de mon point de vue, en tout cas, je trouve que c'est vers ces lieux, ces associations, ces acteurs locaux qu'il faut aller, plutôt que de trop empiéter sur les autres commissions. Par exemple, pour illustrer mon propos, le site du Saint-Mont près de Remiremont qui cumule la montagne, le patrimoine, l'histoire, la culture, la recherche et bien sûr la ruralité, puisque les fêtes ou les événements y sont organisés chaque année sous l'impulsion de la commune de Saint-Amé. Alors, je pense que, merci beaucoup. Voilà, en tout cas,